Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon samedi matin, on est le 24 octobre, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi faire qu'on me voit grelotter. Hein? Il y a eu un matin d'hiver, un matin d'été qui faisait pas beau. Ce matin, il fait chaud. Il fait chaud, je suis allé dehors mettre du bois à 3 h du matin dans la fournaise, mais il n'avait pas besoin. Et là, les vents se sont levés, la pluie, je ne sais pas dans quel coin, ici en Outaouais, ben c'est ça qui se passe. On va être relax ce matin. Hein? Il y a quand même de la bonne nouvelle. On va faire des mises en garde. On va parler un peu de bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 anniversaires importants aujourd'hui. Et en lisant les journaux à travers le monde, il y a un phénomène qui se passe en ce moment que j'ai le goût de vous jaser. Tu sais, tu as presque le goût de pleurer en lisant la presse ce matin sur l'enquête sur les prédateurs sexuels. Je vais vous en parler de ça. C'est d'une tristesse inouïe. Une personne sur 5 à Québec, pas au Québec, très important, croit à la théorie du complot. On va parler de Google, les journaux, le château. On en a parlé, mais on va en reparler encore. Ça fait partie de notre institution. La presse, on dirait qu'ils sont mandatés par ces deux pour les défendre. C'est pathétique. Pathétique. Ouais, le day trading, on va en parler. La déprime saisonnière, avec ça, là, on est dedans, là. On est dedans. C'est pas qu'une journée comme aujourd'hui, s'il pleut, que ça va changer. Et j'ai vu Mars hier. Hey, l'avez-vous vu? J'en parle. Mars, il ne faut pas que j'oublie d'en parler. Québec fait la main, qu'est-ce qui se passe? Hey, ça, c'est effronté, là. Hein? Oui. Tu reçois la subvention pour employer d'un côté, 46 millions, puis tu donnes 64 millions de dividendes à tes actionnaires. Une compagnie que j'estimais, qui a envoyé une phrase qui me pue au nez, on va en parler. Rogers, c'est soit qu'il achète Cogeco, soit qu'il vende. Ils ont décidé qu'il ne restait pas entre les deux. Hélène Desmarais, elle a encore levé des millions. Elle était où, elle, avant la COVID? C'est une superstar de la COVID. On va en parler. Et j'ai pas écouté Borat hier, j'ai écouté autre chose. Kim is greater than Borat. Fait qu'on va parler de ça. Mais avant tout, hein? Avant toute chose, je suis reposé ce matin. J'ai le goût d'être relax, de prendre ça easy. Madame Gawette, pèsez donc sur le piton. Voilà. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ils sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, un petit extrait de la chanson de Gérard Lenormand. Il y a mais le refrain, je l'aime. Le refrain, je l'aime. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Il chante comme ça, Gérard Lenormand. Je l'aime. Bon samedi matin. Bon samedi matin. Prenez ça relax, là. Soyez-vous confortablement dans le divan. Hein, Françoise sur YouTube. Un blanc. Mais non. Un blanc. Voyons. Un blanc. Robert de l'autre côté. Hein? Et tout le monde
Je les connais, Françoise et Robert, qui m'écoutent à des heures différentes le matin. Ouais. Hey, 2 anniversaires. On est le 24 octobre. Le 24 octobre 1929 signalait le début du crash boursier en 1929. Et exactement, le 24 octobre 2008, c'était le gros crash de le Bloody Friday. The World Exchange experienced the worst declines in history, 10%. Et le Black Thursday, hein? Il y a eu le Black Thursday en 1929, c'était 12,8% que le Dow Jones a planté. Et en 2008, le Bloody Friday. Ça rappelle que la bourse, là, OK, puis je vais en parler tantôt, la bourse reste extrêmement risquée. C'est pas parce que je vous montre ce que je fais depuis longtemps que vous devez vous y mettre rapidement en essayant de copier ce que je fais. Sachez comprenez ce que vous faites. C'est votre argent que vous avez travaillé pour. Ne faites pas les folies. Ne faites pas les folies et vous lancez pas. On va en parler. Ne vous lancez pas dans des actions qui votre beau-frère connaît, là, que ça coûte. Hey, ça va monter. Là. Tu connais-tu celle-là? Là? Poussez-vous de tout ce qui est COVID. Là. OK? Vous ne le savez pas où ça va aller. Et si vous le savez, c'est un délit d'initié. Donc, vous devez le déclarer. Si vous ne le savez pas, vous allez perdre beaucoup. Et c'est pas parce que je ne vous aurais pas mis en garde. Et vous allez comprendre pourquoi je ne fais la plupart de mes transactions que dans des marchés haussiers. Je ne cherche pas, hey, ça va baisser, ça va remonter. Je ne cours pas après ça. C'est une mauvaise stratégie. La stratégie de buy low, sell high ne fonctionne pas. C'est buy high, sell high. OK? Donc, chacun sa stratégie. Moi, je vous montre la mienne. Et j'inviterai ceux qui viennent sur ma page de parler de Forex. C'est compliqué. OK? Le dollar, ça va mêler les gens. De montrer leurs tuyaux. Il y a d'autres sites pour montrer des tuyaux. Moi, je veux montrer comment on peut faire du day trading de façon pépère. Ça veut même dire que je vais me casser la gueule régulièrement. Mais on peut le faire de façon pépère et avoir un méchant beau rendement à la fin aussi, tout en privilégiant le long terme. Je privilégie énormément le long terme, le moyen terme et le très court terme. Et c'est pas parce que je suis dans une situation privilégiée, c'est que ça fait juste très longtemps que je le fais. On pourrait faire la même chose avec 5 000 $ et avoir 50 pièces à la fin de la journée, ce qui est très bien, by the way. Très, très bien. Et la presse enquête sur les prédateurs sexuels. Honnêtement, tu sais, tu lis ça, le petit dit. Comment certaines personnes peuvent être aussi basses que ça? Puis t'as le goût de pleurer. Puis la petite fille qui est dans le reportage, vous irez lire ça dans la presse. Pourtant, la presse, je la trouve plate, je vais vous dire. Là. Moi, j'aime ça commencer par le Journal de Montréal. Je trouve que la presse, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de nouvelles. Il y a des longs articles que si tu n'aimes pas, tu passes par-dessus. Tu sais. Perso, j'aime mieux le Journal de Montréal. C'est plus varié, c'est plus petit, c'est bang, 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 on passe à autre chose. Mais il reste que ce grand reportage-là, je l'ai lu au complet. Une petite fille de 12 ans, OK, qui se fait supposément par une amie de 14 ans envoyer des défis. Hey, montre-moi que tu as de l'air en bobette. Montre-moi ce que tu as de l'air tout nu. Ah, tu as un petit frère dans ta chambre, ben fais-y donc une pipe. Envoie-moi la photo. Elle l'a fait. OK, traumatisée, la fille. Et la police a appelé chez eux. Là, maintenant, la petite fille, elle ne peut pas être dans la même chambre que son frère. Écoute, il y a des malades mentales sur Internet. Quand mon fils Alexis, là, il dort, il va me détester. Mais quand il était plus jeune, je pense qu'il avait 8 et 10 ans, il était en train de gamer. Puis il faut surveiller nos enfants, là, OK? Il est en train de gamer, puis à un moment donné, je vois bien qu'il échange avec quelqu'un, tu sais. Et je vois que ça commence à déraper, c'est un prédateur sexuel. Il avait 18 ans. Et je l'avais contacté, le jeune. Après FaceTime, je l'avais appelé. Puis il m'a dit, si vous me dénoncez à la police, j'avais été le dénoncer à la police, mais il m'a dit, si vous allez me dénoncer à la police, moi, me suicider. Il y a des fois que ça me fait plaisir de parler avec vous lorsque vous êtes déprimé pour essayer de vous remonter le moral à ma façon. Mais dans ce cas-là, j'ai dit, fais-le donc. OK? Débarrasse la planète. Va te faire soigner, c'est un problème, mais viens pas toucher à mes enfants. Quelle tristesse inouïe. Les prédateurs sexuels, il y a une raison pourquoi ils sont comme ça. OK? Ils sont malades.
Ils sont malades, OK? Mais à un moment donné, tu n'as pas le droit de scraper la vie des gens non plus. OK? Je ne leur donne pas aucune excuse, loin de là. Ils ont un problème. La société ne peut pas s'occuper de tous ces gens-là, malheureusement. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quel trip de voir un enfant tout nu. Ça n'a pas de sens. Je n'irai pas vous le lire au complet. Là. Allez lire ça, ça vaut la peine. Surtout si on a des enfants en bas âge, et qui sont tout le temps sur leur téléphone. Ça va à peine d'aller à un moment donné, donne-moi donc ton téléphone. T'sais, donne-moi donc ton téléphone, qu'on regarde ça. On peut-tu jaser? Non, je ne veux pas voir. Mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ouais. Honnêtement, c'est le genre d'article qui te traumatise, tu sais, qui fait comme, ouais, la nature humaine n'est pas toujours belle, hein? Soit beau, soit fin. Hey! Des fois, on m'envoie voir des affaires sur les internets. Rien à faire sexuel, on ne parle pas toujours de sex-site. On m'envoie voir des affaires sur Internet. Puis là, des fois, on me dit, va voir tel dragon. Va voir telle chose. Va voir telle affaire. Écoute, si je fais ça, là, OK, si j'envoie un message comme ça, là, OK, traitez-moi de narcissique, faites quelque chose, OK? Ben, il y en a une qui a envoyé un long message. Dites-moi pourquoi je vous inspire, pourquoi j'ai changé votre vie, pourquoi je change votre vie. Écoute, c'est le summum du narcissisme, là. Voyons donc écrire un message, je disais, regardez comment je suis tellement brillant que je change votre vie. T'envoies pas un message comme ça, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, il faut se garder une gêne, là, OK? On le sait, OK? Nos amis changent notre vie, ça ne prend pas quelqu'un de connu, là, OK? Je vous divertis, là, je ne change pas votre vie, là, OK? Je suis une espèce de clown dans le fond du rang qui s'amuse en s'amusant avec vous. Je fais des capsules entrepreneuriales. Il y en a que ça fait une différence dans la vie des gens, tant mieux, OK? Il y a des gens qui font des différences dans ma vie, tant mieux. Vous m'avez connu sous un angle un peu baveux, arrogant même, à vos yeux, au-dessus de ses affaires, un maudit riche qui profite, qui exploite les gens, et vous me découvrez sur un autre, certains pensent que je suis encore comme ça, puis je m'en fous, mais je peux pas écrire, regardez comment je suis bien, puis comment j'ai changé votre vie, dites-moi comment j'ai changé votre vie, je peux pas faire ça, ça se fait pas, là, c'est se penser sur une autre planète. Là. C'est dans la stratosphère de Michael Jean, mettons. Tu sais? C'est dit. Vous ferez vos recherches. Et à Québec, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe à Québec? Ma blonde vient de Québec. Là. Mais qu'est-ce qui se passe à Québec? 1 personne sur 5. Pas au Québec. À Québec. À Québec, Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. 1 personne sur 5 croit à la théorie du complot. En ce moment, la ville de Québec est hors contrôle avec la COVID. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez vraiment que on veut nous insérer une puce 5G dans le... Non, mais ça n'a pas de sens. Regardez en Belgique, ça vient de partir. Il y a un graphique là, en Belgique, là, ça fait, c'est comme ça un graphique. Là. Nous, on est là, donc on monte tranquillement. Puis eux autres, depuis une semaine, ça fait pouf! Tout de vous. Vous voyez pas mes doigts en dehors de l'écran, hein? Mais c'est exactement la même chose avec le graphique. Complètement fou. Complètement fou. C'est décourageant quand tu lis ça. 1 personne sur 5 croit à la théorie du complot, qu'on est contrôlé par le gouvernement. Ouais. Je sais pas si c'est l'effet des radios. Tu sais, je m'étais pogné avec Duchamp. C'est sûr, quand tu répètes le message que le gouvernement passe la mauvaise information, qui nous dit ci, qui nous dit ça, qui nous dit ci, qui nous dit ça, à un moment donné,
Et quelque part, des fois, ils ont raison. Mais en tant que dirigeant, c'est qu'on ne peut pas toujours tout dire. C'est pas possible de tout dire. Tu ne peux pas dire toute l'information. Les gens ne sont pas capables de l'assimiler et on n'est pas prêt à avoir un paquet. Quand on fait faire un plan avec une designer ou un designer pour la maison, là, il ne nous dit pas tout. Là. Il en présente 3. On doit choisir. Mais là, le gouvernement ne nous laisse pas choisir. C'est ça. C'est ça. Fait que... Hey, tu sais, il y a beaucoup d'analyses dans les journaux en ce moment depuis... on veut de l'argent de Google. Tu sais, les journaux, là, ils ont dit, bon, on ne peut pas en avoir plus du gouvernement, on n'a plus de publicité, Google puis Facebook nous a volé. Tu sais, c'est pas de même, ça marche. Tu sais? Google et Facebook ne volent pas l'information. OK? Google et Facebook ramassent l'information que vous mettez sur le net. Est-ce que Google s'enrichit avec ça? Est-ce que Facebook s'enrichit avec ça? Définitivement. Définitivement. Mais, pourquoi on ne met plus de publicité dans les journaux? C'est pas parce que Google et Facebook vous l'ont volé, là. OK? Non, non. C'est parce que quand on met une publicité sur Facebook, je suis capable de savoir, ah, c'est une femme de 35 ans qui achète mes produits, je vais donc mettre une publicité en direction. Quand je mets une publicité dans les journaux, j'ai aucune espèce d'idée. À quelle place vous avez vu notre publicité pour acheter? Pas besoin de le demander, je l'ai. Dans Shopify, je sais que ça vient de Facebook, je sais que c'est une femme de 35 ans qui a acheté tel produit. Je sais qu'un homme de 55 ans achète tel produit. Ça, c'est de l'information en or lorsqu'on fait du marketing. Donc, c'est pour ça qu'on a pris notre publicité. Ça ne fonctionnait pas, votre modèle. Il y a eu quelque chose de nouveau qui est arrivé. Vous n'avez pas été capable de vous réinventer. Vous n'avez pas été capable de le faire, le Google ou le Facebook, tout simplement, les journaux. Vous avez resté un peu le syndrome Kodak. Vous avez resté à faire la même chose comme d'habitude, jusqu'à temps qu'il y en ait un paquet qui ferme. Et jusqu'à temps que Google et Facebook deviennent très gros et vous enlèvent des parts de marché presque à les éliminer. À part les pubs d'auto. Hein, les pubs d'auto, il y en a une ben autre dans les journaux. Les autres, ça ne lâche pas. Donc, ils n'ont rien volé. Maintenant, est-ce qu'on veut en avoir une partie? Vous dites que François Cardinal, dans la presse, dit, écoute, ils donnent juste 1 milliard pour la planète, là, ils en font 162 milliards. C'est parce que vous n'êtes pas le nombril du monde non plus, les journaux. Moi, j'aime bien ça les lire, là, mais j'en ai besoin. Hein? Je ne suis pas un journaliste. Si je réussis à faire ce que je fais là, c'est parce que je lis les journaux. Donc, j'en ai besoin. Merci beaucoup. Je ne les vole pas, je les achète. Hein? J'achète à travers Press Reader tous les journaux de la planète. Ça me coûte 55$ par mois. Un peu sur le Netflix mais bon, je paye, puis les redevances, ça s'en va à eux, je ne sais pas comment, c'est pas de mes affaires. Tant que je paye, je fais ma part. Mais votre information, peut-être, la façon que vous la livrez est bonne, mais peut-être que le public va avoir autre chose. Pourquoi? Tu sais, le Journal de Montréal parle aujourd'hui de 3 150 000 lecteurs. Bravo. Ils sont toute une équipe pour 3 150 000 lecteurs. Je suis tout seul, et chaque semaine, 550 000 personnes uniques viennent voir soit le show du matin, soit la capsule entrepreneuriale, soit le lunch break à midi, ou soit derrière le comptoir, ou d'autres textes que j'écris. 550 000 personnes, on s'entend que le budget n'est pas le même. Il faut s'adapter. Et les journaux refusent de s'adapter. Moi, je ne comprends pas que les journaux n'ont pas de chaîne YouTube. Patrick Lagacé écrit un texte, il pourrait très bien venir en parler. C'est une affaire bien léchée. Puis il dit, regarde, j'ai fait telle affaire, on a vu telle chose. Les gens vont écouter ça là, en bavant. OK? Ils ne sont pas adaptés. Mais ils veulent l'argent. Après que l'autre réussit, en s'adaptant, en trouvant des failles, ils veulent aller chercher cet argent-là. Moi, ça me pue au nez, ce genre de situation-là. Et en parlant de la presse, des fois, on dirait qu'ils sont mandatés par C2. Okay? C2, là, c'est un vol monumental de notre argent. Okay? J'en ris, là, on a fait des pets de nounes, on a prononcé le mot vagina, on s'est amusé. Mais il reste qu'à la fin, là, Gwyneth Paltrow, elle a trouvé une faille pour toutes nous fourrer. Okay? Mais, moi, j'y donne quelque chose quand même, c'est que, en voulant voir la folie et la stupidité des gens, parce qu'on est prêt à tout. Hein, pour avoir de l'air plus jeune, on est prêt à faire bien des affaires,
acheter des crèmes bien chères, acheter des régimes bien chers pour être mieux, parce qu'on a mal de vivre. Hein. On a mal de vivre, on ne veut pas vieillir, puis on a mal de vivre. C'est assez spécial. Globalement. Donc, on achète des crèmes, on va suivre des régimes extrêmes. Donc, Gwyneth, elle a compris, comme bien des gens, que ça, il y a de l'argent à faire en maudit. Elle a le droit. Maintenant, elle ne vous force pas à acheter. Okay? Elle vous dit ça sent ça, puis ça sent ça, puis garde ça. Si tu te rends ça là-dedans, tu vas mieux filer. Si ça vous fait du bien, vous avez le droit. Si ça ne vous fait pas du bien, vous le dites à d'autres personnes, dites, écoute, c'est les bébelles que j'ai mis dans l'affaire, pour enlever les vampires dans mon affaire, ben ça sont encore là. Des fois, un silence, ça vous met le mot. Elle a le droit. Maintenant qu'on la paye 200 000 US là, pour nous dire qu'elle est brillante, on n'a pas besoin de payer ça. Puis la presse qui défend ça, hein, c'est deux meilleures façons. Puis écoute, c'est de la foutaise. C'est un public reportage qu'Isabelle Haché. Isabelle Haché, dans la presse, est capable de faire beaucoup mieux que le torchon qu'elle a écrit ce matin pour vanter les mérites de ces deux. Ces deux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, pas avec le nôtre. Pas avec le nôtre. Mais, en voulant comprendre The Goop Project, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, puis ça reste de l'entrepreneuriat, j'ai découvert Wim Hof. J'ai découvert les douches froides. J'ai découvert... c'est pas là que j'ai découvert le jeûne. C'est quelqu'un d'autre qui m'a fait découvrir le jeûne intermittent. Et j'ai lu là-dessus. Et moi, pour moi, ça a changé ma vie. Puis on parle de dépression saisonnière, on est en plein dedans, il en parle dans les journaux, puis on s'en va. Là. Le mois de novembre arrive, c'est le mois malheureusement du suicide et de la prévention du suicide. C'est novembre aussi. Avec Procure, il y a un paquet de choses qui se passent en novembre, mais c'est pas le mois le plus joyeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est pas le fun, pas dedans. Ou on essaie de trouver des trucs. C'est certain que l'alimentation y est pour beaucoup. T'sais? Puis je vais vous en parler beaucoup d'ici la fin novembre de l'alimentation pour le mieux-être. J'ai pas de secret, j'ai rien à vous vendre, c'est ça qui est la beauté. OK? J'ai rien à vous vendre au point de vue de l'alimentation pour que ça fasse du bien. Je veux juste essayer le jeûne intermittent. Lisez sur le jeûne de 24 heures. Essayez les douches froides. Regardez, je vous parle souvent de mes douches froides. Je vais y aller encore aujourd'hui. Je vais y aller tant que je peux. Si je peux faire un trou dans la glace, je vais y aller. Cet hiver, je prends des douches glacées. Ça fait du bien. Ça est reconnu que ça fait du bien contre la dépression. Ça coûte rien. C'est ça qui est la beauté. Hein? Tu mets la douche à froide, ça te coûte sweet fuck all. Même t'économises. Et tu laisses l'eau faire son effet. 30 secondes, that's it, 30 secondes par jour. Hier, j'ai parlé de douche glacée, puis après le direct, il y a Mappy Vaillancourt qui est sur la page. Elle a regardé sa piscine, puis elle a dit, si Lambert est capable de le faire, je vais l'essayer. Elle est restée 2 minutes là-dedans, puis elle a aimé ça. C'est pas le fun, c'est spécial. Marilyn a essayé hier. OK, c'est pas évident de se mettre dans l'eau froide, mais c'est une question d'habitude et ça fait du bien pour le moral. Allez lire là-dessus. Je n'essaie pas de vous dire de faire ça, allez pas prendre une crise cardiaque là-dedans, mais je vous dis, ça fait du bien. La déprime saisonnière, on n'est pas à l'abri. OK? Mais il y a des choses de base qui existent, à part les dérèglements dans notre cerveau qui peut arriver aussi. Mais faites des choses de base. Je vous ai parlé du gars la semaine passée qui voulait, il y a 2 semaines, que j'avais envoyé la police parce qu'il avait menacé de se suicider. Ça ne prend pas grand temps de dire juste de s'occuper de quelqu'un. Moi, le gars, je ne le connais pas. T'sais. Mais quand il me pose une question, il est comme tout le monde sur mon fil Facebook. Là. Je vous réponds le plus possible. Et je ne l'encourage pas. Je fais juste dire, regarde Robert, fais ci, fais ça, regarde. Moi, je ferais ça à ta place. C'est tout, ça prend une ligne. Il me dit, il n'y a personne d'autre qui aurait fait ça pour moi. Je suis un inconnu pour lui, puis j'ai rien à... Je ne le connais pas. OK? Mais prenons le temps. C'est le mois de novembre là, qui s'en vient. Là. Et on va le passer en dedans. Le 28 jours là, que le gars nous avait demandé, il va être extended. Hein? Il va être extended until April. OK? Ouais. Hey, on va parler de day trading, parce que les journaux à travers le monde, c'est spécial, ils en parlent tous aujourd'hui, tous les journaux à peu près, avec
l'augmentation avec la COVID et l'augmentation des titres qui est partie, qui a eu un gros drop au mois d'avril et qui remonte en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le day trading. Moi, j'en faisais déjà avant. J'en fais encore. J'ai passé par des étapes où j'ai arrêté parce que je n'avais pas la bonne stratégie, parce que je voulais jouer au smart. C'est l'action de 2 piastres. Moi aussi, je veux l'acheter puis le dire à tout le monde, je viens de faire 50 000 aujourd'hui. OK? Mais pour un 50 000 que tu fais, combien d'autres coups que tu vas perdre avant? Et je préfère ma solution pépère. Les actions que j'achète dans le cas de day trading, c'est dans des actions, c'est dans un marché haussier. Si le marché baisse puis l'action baisse, j'essaie pas de courir après. Vous ne savez jamais jusqu'où il va baisser. Regardez en 1929, ça a descendu de 12,8. Regardez en 2008, ça a descendu de 10 %. C'est peut-être vos économies. Mais il y a bien quelques gens qui pensent, hey, avec Zoom, tu l'achètes à 160, il est rendu à 200, il est rendu à 400, il est rendu à 500. Vous achetez des actions de Tesla dans la même optique. Vous entendez parler de quelqu'un qui fait de l'argent avec le dollar US, vous vous lancez là-dedans. Si vous ne connaissez pas la compagnie, achetez-la pas. OK? Si vous ne la suivez pas depuis des années, vous ne comprenez pas son pattern de revenus, achetez-la pas. Vous allez brailler votre vie, puis je peux pas. Moi, je vais continuer à le faire. Il y a des journées là, que vous allez voir des vidéos. Je vais vous parler de la bourse parce que j'aime ça en parler, puis je vais continuer à faire lunch break à tous les jours. Là. Tous les jours. Aujourd'hui, je vais probablement vous faire une capsule sur les différents indices. Je vais vous dire, regardez ce que je regarde. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique, ça serait trop facile. Il reste tu sais, c'est comme si on regarde un gamer jouer à Fortnite. Là, tu dis, hey, regarde, ça a l'air facile, son affaire m'a commencé à jouer, tu n'es même pas capable de jouer avec tes pitons. Tu sais? Avant de te rendre à Ninja qui gagne 500 000 par mois en revenus parce qu'il joue à Fortnite, ben le day trader qui gagne 500 000 par mois a trouvé sa niche, son pattern. Tu sais, je peux transiger Coca-Cola à vie. Dans les journées positives, dans les journées où il y a un petit down et juste gagner 15 cents par action puis faire 150 $ par jour. Moi, je serais heureux. Tant que je fais fructifier mon argent en ne prenant des risques minimums, les gens disent, tu mets 50 000 pour avoir juste 500 $, t'es ben cave. C'est peut-être le biggest, le gars le plus con, mais en 2 semaines que je vous le montre, ben j'ai 3 500 $ de profit. Et ça se peut que je perde 1 500 la semaine prochaine. Est-ce que je suis favorisé parce que je suis à l'aise financièrement? Quiconque fait du day trading devrait être à l'aise financièrement. Vous n'avez pas de recette miracle. Vous n'avez pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Vous n'avez pas les tuyaux de compagnie. Si vous en avez, c'est un délit d'initié, puis pour ça, on les envoie en prison. Vous n'avez pas accès à ces informations-là. Tout simplement. Tout simplement. L'action qui vaut 50 cents, qui vaut 4 piastres à 9 h le matin, elle va valoir 2 piastres le lendemain matin. Ça se peut qu'un coup dans votre vie, regardez, la semaine passée, j'ai acheté Snapchat. Je l'ai payé, mettons, je ne me souviens pas du prix, 20 piastres. J'ai vendu à 20 piastres et 50. Je venais de faire 750 piastres, j'étais heureux. Je l'ai vendu à 2h30 l'après-midi. À 4 h, elle a rapporté ses chiffres. Si je la détenais encore, maintenant, cette action-là, elle a doublé presque en 2 semaines. J'aurais pu avoir de l'air brillant à tabarnouche. C'est un presque blue chip. Le blue chip, tout le monde connaît Snapchat. Hein? Personne n'aurait pensé qu'il y aurait eu cette progression-là. Mais voilà. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent et en perdre beaucoup quand même avec les actions. C'est pour ça que je ne veux pas avoir mes actions plus que 90 minutes. C'est pour ça que si le marché baisse, je préfère vendre mes actions que le marché me dégringole d'en face, que je sois pogné avec. Je peux être pogné avec, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, j'aime mieux vendre, puis dire, regarde, aujourd'hui, je prends ma perte. Et apprendre à vendre la perte, c'est tout un apprentissage, croyez-moi. Donc, ne vous lancez pas, parce qu'à travers le monde, il y a un paquet de gens qui se lancent dans le day trading en pensant, hey, je vais faire de l'argent. Il y a de l'argent à faire, oui, en lisant comme il faut, en prenant. Il y a 55% des journées à la bourse qui sont positives.
Vous avez juste à vous enligner quand c'est le positif. Puis à midi, si le marché dégringole, tu vends. That's it, tu débarques. De toute façon, moi, je travaille qu'une heure et demie là-dessus par jour. Et tant mieux s'il y en a qui pourraient faire fructifier mon argent. Il y en a très peu. Il y en a très peu là, qui vont faire des 300, 500 000 de revenus par année avec ça. Là. OK? Il y a beaucoup de gens qui embarquent, puis là, en ce moment, il y en a un paquet qui embarquent. Et ça, normalement, c'est annonciateur d'un crash qui s'en vient. Parce que ça ne prend pas de temps que les gens vont paniquer. Une journée où on tombe de 3-4 puis que les gens commencent à perdre, puis commencent à vendre rapidement en coupant leur cutting their losses, on va dire, ça va se décrocher vite fait. Très vite. Donc, oui, je vous le montre. Oui, je suis habitué. Je n'aime pas perdre et je n'ai pas 50 000 à perdre. De vous là, peu importe l'argent que vous pensez que j'ai dans mon portefeuille, je n'ai pas 50 000 à perdre. Je n'ai pas une scène à perdre. Voilà. Fait que, prenez ça comme l'éducation. Ouvrez-vous un compte fictif. Comprenez, je vais vous faire des graphiques, je vais essayer de vous éduquer vers ce qu'il faut regarder. Mais il reste quand même une connaissance du marché, un feeling, qui est la même chose comme en affaires. Ça prend à un moment donné une connaissance et un feeling du marché pour dire, je le file, je vais y aller, je pense que par rapport, parce que vous connaissez inside out la compagnie, vous la connaissez. Moi, ça fait 15 ans que j'ai Coca-Cola. Je le connais le pattern. Puis j'ai pas de recette miracle. Puis comme je vous dis, hey, 150$ par jour, mettons. OK? Je ne risque pas. OK? Je ne risque pas 50 000 avec Coca-Cola. J'en détiens un méchant paquet depuis un bout de temps. OK? 150 fois 200 jours ouvrables. Ça fait 30 000. 30 000 sur 50 000, mettons. Pendant ce temps-là, je prépare ma radio, je suis devant mon ordi. J'ai toujours l'écran de trading ouvert et je regarde, puis dès que ça va dans une direction ou une autre, puis j'ai fait mon argent, bingo, je vends. Merci beaucoup, bonsoir. C'est pas spectaculaire, mais ça marche. Hey, le château. Bon, le château, c'est ça qui est ça. Ce qui ferme, c'est pas surprenant. C'est que ça a pris 10 ans avant que ça ferme. Ça, c'est surprenant en tabarnouche. Hey, 10 ans de perte. Comment des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires peuvent accepter des pertes aussi longtemps en espérant que ça change? 2 ans, t'arrêtes, puis tu passes à autre chose, là. Mais bon, c'est fermé, puis faites-vous-en pas. Le capitalisme est parfait pour ça. Le capitalisme a horreur du vide. Le capitalisme, pas le capitaliste, le capitalisme a horreur du vide et on va continuer à s'habiller. Hein? C'est sûr qu'on s'habille en mouche, je suis le temps en hoodie. Norton Baller, regardez, trouve ton art. On s'habille différemment, mais on continue à s'habiller. Le marché du détail va quand même exceptionnellement super bien. C'est spécial, mais c'est juste parce que ces compagnies-là ne sont pas adaptées, tout simplement. Regardez, pour une qui ferme, il y en a une autre qui ouvre. Il y a Uniqlo qui vient d'ouvrir à Montréal. Pour combien de temps? Ça reste à voir, mais pour le moment, ils sont là. Ils sont là. Recevoir la subvention salariale d'urgence au Québec, hein? Au Canada, la SSUC, je pense. Transforce International, c'est quand même une compagnie une belle compagnie du Québec. Eux autres ont versé 64 millions, ils ont reçu 46 millions de prestations d'urgence et ils ont versé 64 millions aux dividendes pendant le même temps. Il y a quelque chose d'indécent. Et honnêtement, tu sais, dans le fond, un président de compagnie a 2 choses à faire. 3 choses à faire. Il doit satisfaire les actionnaires. Ça fait partie du mandat d'un président de compagnie. Il doit satisfaire les actionnaires, les gens qui ont mis de l'argent. Il faut respecter ça. Vous devez comprendre que ça fait partie de l'équation. Personne n'est là pour perdre de l'argent. Il faut comprendre ça en partant. Deuxième affaire, il faut aussi donner un encadrement de travail exceptionnel et faire tout en sorte que nos employés soient heureux. C'est son deuxième mandat. Le premier mandat, pour que ces 2 choses-là fonctionnent, ça prend des clients heureux et ça prend des clients. Vous savez ce que le président de Transforce a dit dans les journaux?
Je lis. On est en affaires pour satisfaire les actionnaires en premier lieu. C'est inacceptable. Oui, mais il vient d'avoir une situation exceptionnelle. Et lorsque tu reçois de l'argent du gouvernement, tu ne devrais pas avoir le droit de te verser des dividendes. Mais encore là, le gouvernement ne met pas de conditions. C'est simple, Simonac. Tu reçois de l'argent, tu ne te verseras pas de dividendes, là, parce que sinon, tu n'as pas besoin de l'argent. Honnêtement, le gouvernement devrait aller voir ces compagnies-là et dire, écoute, tu vas me rapporter. Là. Okay? Mais non, il n'a pas mis de conditions. Ça, c'est Justin Trudeau. Il n'a pas mis de conditions. Tu sais, dans le fond, ce que Transforce dit, c'est que, regarde, nous autres, dans le fond, on est en affaires pour satisfaire les actionnaires en se servant de nos clients. Donc, les clients de Transforce, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En donnant leur compte, là. Puis pourtant, je l'aime, cette compagnie-là, là. Mais en donnant le business à Transforce, Transforce a gardé des employés en se servant de la prestation d'urgence pour enrichir les actionnaires. C'est ça l'équation qu'ils ont fait. Et ça, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Parce qu'elle est publique. Mais c'est inacceptable. Hey, Rogers qui va acheter Cogeco qui achète des Communications, il y a quand même de la consolidation qui se passe dans le marché. Mais là, Rogers a dit, bon, regarde, on va régler ça tout de suite. Là. C'est soit qu'on achète Cogeco, soit qu'on vende nos actions. Ils détiennent 41% des actions de Cogeco. Et au pire, ils vont avoir fait une bonne passe d'argent, ça a monté beaucoup. Donc, c'est ce qui est dans les journaux ce matin, c'est, regarde, non, c'est soit qu'on achète, soit qu'on vend. On ne restera pas entre les deux. Donc, ils vont prendre leur argent puis ils vont aller acheter autre chose ou ils vont mettre encore plus d'argent pour venir compétitionner Cogeco sur leur terrain, parce qu'ils sont déjà ici. Hey, Hélène Desmarais, on ne la connaissait pas avant. Hein? Là, elle vient d'avoir un autre 4 millions. Elle a combien de compagnies, elle? Elle, c'est la championne de la COVID. Tout ce qui a des subventions quelque part, elle a une compagnie là-dedans. Hein? C'est pas compliqué. Elle va ressortir encore. Je pense qu'elle est dans toutes les compagnies. Elle ne sait pas combien qu'elle en a. Elle est une femme brillante. Certainement qu'elle est brillante. Hier soir, je vous avais dit que je n'étais pas écouter un film. Vous m'avez parlé de Borat. Je n'étais pas sûr. Ça avait de l'air complexe. Moi, il faut que ce soit simple le soir. Là. Fait qu'on j'ai dit, on va le voir sur Netflix. Il y avait une entrevue avec David Letterman et avec Kim Kardashian. Fait que Kim is greater than Borat. On écoutait l'entrevue avec Kim. Jusqu'à la moitié, c'était bon. Hein, sur son parcours, j'ai appris, je ne me souvenais pas, que O.J. Simpson, c'est comme son oncle. Donc, c'est son père qui avait défendu. Donc, quand même une belle histoire. C'était le fun. On va finir ça aujourd'hui. C'est ce que j'avais fait. Hey, je vous souhaite un excellent samedi. Je ne sais pas quelle température il va faire dans votre coin. Ici, hein, particulièrement, il fait chaud, mais il y avait des vents violents tantôt. Donc, on va voir. On va faire notre bonheur où ce qui est disponible. Hein, sinon, on va le créer. Bonne journée, puis on se retrouve plus tard dans la journée. Bye!